neuvième jour de Dhul Hijjah, deuxième jour du Hajj qui va se faire entre Arafat et Muzdalifa. Donc là, le jour d'Arafat, c'est le jour le plus important. C'est le jour pour lequel on est venu. C'est le jour où Allah Azza wa Jalla va franchir le plus grand nombre de ses serviteurs des feux de l'enfer. C'est le jour à ne pas rater. C'est le jour où on se doit de se préparer. S'il y a un jour qu'il ne faut pas manquer, c'est ce jour-là. Préparez-vous avant. Ne faites pas la personne qui va dépenser toutes ses forces à gauche, à droite, qui va aller là, je vais aller monter sur le mont un tel et je vais sur le second mont et je vais là-bas et j'arrive le jour d'Arafat, je suis cuit. Non, économisez vos forces pour ce jour-là. C'est le jour le plus important. Ce jour-là, on se dirige donc à Arafat. Quand on arrive à Arafat, donc encore une fois, en termes d'organisation, c'est possible que vous partez le matin, c'est possible que vous partez à 10 heures généralement avant vous. Vous êtes déjà là-bas dans votre campement, vous êtes répartis selon une organisation bien précise. Là, arrivé dans votre campement, on attend, on prie le dhuhr, on effectue le dhuhr et l'asr, jam'an wa qassaran. Donc on regroupe les deux et on les diminue. OK? Pourquoi est-ce qu'on va les regrouper? Eh bien, pour nous laisser, pour dégager ce temps, pour pouvoir faire les invocations. D'accord? Si une personne souhaite se rendre à Masjid Namira, à la mosquée où il y aura la khutbah, il peut le faire, il priera directement là-bas, il écoutera la khutbah. Et après, une fois qu'on a terminé comment dirais-je, de prier, là, ça commence les invocations. Et là, c'est porte ouverte, on y va à l'attaque et on fait les invocations qu'on souhaite faire jusqu'au coucher du soleil. On dit la station de Arafat, ça ne veut pas dire qu'on doit être forcément debout, on peut être assis, on peut s'allonger, on peut se reposer. Encore une fois, on s'organise, on se ménage. On l'a vu, et Khalid pourra vous dire, on a vu des gens qui ont dormi toute la journée ce jour-là. Des gens qui ont dormi toute la journée. Pourquoi? Bien parce qu'ils se sont pas préparés pour ce jour-là. Ils sont pas préparés, ils ont été privés. Et rien de pire que d'être privé ce jour-là et se mettre être là toute la journée à dormir, se réveiller peut-être une demi-heure à la fin pour pouvoir faire quelques doigts. La personne ne peut pas, elle tient plus. Mais c'est normal, tu tiens plus. Là, il y a la sakina, il y a la sérénité. Allah Azza wa Jalla, il fait descendre sa miséricorde. Là, c'est sûr que si tu t'es pas préparé avant pour ce jour-là, eh bien, ce sera difficile. Ensuite, jusqu'au Maghreb, donc on attend que le Maghreb se couche complètement pour pouvoir sortir et se diriger à Muzdalifa, pas avant. OK? Et on prie le Maghreb et l'Isha à Muzdalifa. Une fois arrivé à Muzdalifa, on priera le Maghreb et l'Isha et on passera dans ce lieu-là la nuit qui est Muzdalifa.